Bonjour tout le monde. Alors, suite à des petits doutes concernant l'heure, je me permets de faire une petite vidéo pour éclaircir quelques petites choses, étant donné qu'on n'est pas ensemble en classe. C'est vrai que des fois, c'est un peu plus compliqué à entendre. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. La question principale, c'est donc l'heure. Et pour savoir quelle heure il est en espagnol, on va demander ¿Qué hora es? Quelle heure il est? Ça, c'est la première chose à savoir, puisque bientôt, et quand on reviendra en cours, pendant les petits rituels, le mini-prof devra demander ¿Qué hora es? Et la classe devra répondre ou inversement. Alors, première petite chose, avant de parler de l'heure en espagnol, prenons une horloge à cadran, donc c'est-à-dire avec les deux aiguilles, là, des fois vous en avez même trois. Pour ceux qui ne savent pas lire l'heure sur une horloge à cadran, il va falloir, je pense, s'y mettre un petit peu parce que c'est un peu la honte de voir des fois des grands comme vous qui ne savent pas encore lire l'heure. Alors je sais bien que vous avez les portables, que vous avez toujours des montres numériques maintenant, etc. Mais malgré tout, quand vous êtes, je sais pas, dans n'importe quel magasin et que vous êtes obligé de demander l'heure parce que vous savez pas la lire sur aiguille, c'est un peu triste quand même. Bon, petit point donc. Là, les horloges à cadran, la petite aiguille, donc c'est celle-ci là. Elle va montrer les heures, ok, 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et la grande montre les minutes, c'est-à-dire que si vous positionnez là telle qu'elle est, cette aiguille, vous êtes sur 10 minutes, puisque là on est à la minute 0, minute 5, minute 10, minute 15, minute 20, minute 25, minute 30, etc., etc., etc. Ça c'est une première chose, il faut bien que vous l'ayez en tête parce que je vais vous faire bosser là-dessus. Je vais vous énerver un petit peu là-dessus. Alors, en espagnol, plus précisément, on est sur un système de 12 heures. C'est-à-dire que c'est comme en anglais, on va dire, je sais pas, peut-être 9 heures du matin ou 9 heures de l'après-midi, mais on ne dira pas 21 heures pour 9 heures du soir. Ok? Donc ça, il faut que vous l'ayez bien en tête. Ensuite, il y a une chose qui est importante aussi en espagnol à savoir, c'est que sur cette partie que je vais vous colorer là tout de suite, sur cette partie de l'horloge, ok, hop, est-ce que j'arrive à la colorer mieux? Oui, je sais, je commence moi aussi. Sur cette partie-là, tout ça, là, toute la première moitié, là, hop, c'est très joli. On va dire I, qui veut dire et, comme vous le savez d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que si il est 10h10, je vais dire son las 10 y 10. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette première moitié de l'horloge, ok? Donc, jusqu'à la minute 30, jusqu'à l'heure et demie, on va faire précéder nos minutes de I, le Y là, ok? En revanche, quand on va se trouver après la minute 30, c'est-à-dire, si je vous le fais très moche de nouveau, sur cette partie-là de l'horloge, je suis désolée, mais j'ai pas les moyens les plus fous en ma possession pour vous faire un truc top glop moumoute. Donc cette partie-là en rouge, par contre, on va exprimer les minutes restantes avant d'arriver à l'heure supérieure. C'est ce que je vous ai mis là sur le côté. À partir de la minute 31, on partira de l'heure supérieure pour enlever les minutes restantes. C'est ce qu'on fait aussi en français, hein, puisque quand on va dire 9h40, on pourra aussi dire, nous, 10h moins 20. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en espagnol, on ne dira jamais 9h40. À partir du moment où on a passé la demi-heure, on va dire 10h moins 20, ou midi moins 25, ou 2h moins 10, ou 4h moins 5, etc., etc., etc. D'accord? Bon, continuons. Là, je vous ai mis une petite carte mentale sur l'heure pour que vous y retrouviez un peu. Peut-être que l'autre que je vous avais trouvé n'était peut-être pas assez clair, je ne sais pas. Peut-être que, voilà, il y en a qui préféreront l'autre. C'est à votre choix. Donc, toujours la petite question qui vient chapeauter là, notre heure. ¿Qué hora es? Quelle heure est-il? Et comment on va répondre à ça? De ce côté-là, ça c'est deux petites choses que vous pouvez voir. Si il est minuit, on va dire es medianoche. Ok? Media, ça veut dire mi, la moitié, et noche, la nuit. Donc minuit, la moitié de la nuit. Jusque-là, tout va bien, c'est cohérent. Pareil ici, quand il est midi,
midi, en fait, ça vient de la moitié de journée, d'accord? Et là, medio, moitié, dia, jour. Donc, moitié du jour, midi. D'accord? Là, ça va vraiment être quand c'est pile. C'est-à-dire que s'il est minuit pile, es medianoche. S'il est midi pile, es mediodía. Bien. Si de nouveau on vous pose cette question-là, mais qu'il n'est pas tout pile midi ou tout pile minuit, on va d'abord s'intéresser aux heures. Ok? Donc, on part sur la droite de notre carte mentale. Si on se retrouve avec 1 heure seulement, que ce soit l'heure 1 heure du matin ou 1 heure de l'après-midi, on va dire es là. Pourquoi est-ce là? Parce qu'en fait, les Espagnols, ils vont accorder beaucoup plus que nous. Nous, on dit il est 1 heure, mais on dit aussi il est 7 heures. Les Espagnols, ils vont pas faire ça. Ils vont dire il est 1 heure. Par contre, dans leur langue à eux, ce serait plutôt ils sont ou elles sont 7 heures. Quelque chose comme ça. Donc, ils accordent. Quand on a 1 heure, est-ce là? Quand on a plusieurs, par contre, plusieurs heures, oui, pardon, on va dire son las. Comme je vous dis, ils accordent. Son las dos, son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Ok? Ici, vous avez toutes vos petites heures et on ne va pas plus que 12 puisque, comme je vous l'ai dit, c'est comme en anglais, on a un système de 12 heures et pas de 24. Bien. Son las dos, par exemple. Bon, c'est bien, on sait dire, il est 1 heure, il est 2 heures, jusqu'à il est 12 heures, très bien. Mais là, ça marche que dans le cas de figure où on serait sur des heures piles. Bien sûr, quand vous demandez l'heure, eh ben, on ne tombe pas toujours sur des heures piles, donc il va falloir s'intéresser aussi aux minutes. Et là, on arrive du côté gauche de notre carte mentale. C'est-à-dire que, ici, dans ce petit encadré, vous avez différents chiffres qui entourent votre horloge. Quand il va être pile, on va pouvoir dire en punto. Ce serait l'équivalent de o'clock en anglais. Ok? It's 10 o'clock. Son las 10 en punto. Bon. Si votre aiguille, votre grande aiguille rouge là que vous voyez là, elle se retrouve sur le 1, eh ben on aura 5 minutes. Parce qu'en fait, là, si vous comptez bien tous les petits points là, eh ben vous avez 5 minutes qui s'écoulent. Donc à chaque fois, il va falloir compter comme ça. C'est des multiples de 5, ça vous fera réviser vos tables de multiplication. Donc là, on est à 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et on revient à pile. Si, imaginons, je veux vous faire dire, il est 2h20. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on a 2 heures, ok, très bien. Donc, son las dos, ok, il est 2 heures, son las dos. Et on veut savoir 2h20, donc son las dos y 20. Là, il est 20, donc on se retrouve de notre côté jaune de l'horloge tout à l'heure, si vous vous rappelez bien. D'accord? Donc, s'il est 20, on se retrouve de ce côté-là de l'horloge, et comme nous l'indique notre carte mentale, on va utiliser I. Son las dos y 20. En revanche, si je veux dire qu'il est 3h moins 5, par exemple. Imaginons, je veux dire il est 13h, il est 3h moins 5. Je vais dire son las 3 menos 5. Il est 3h moins 5, c'est bien ce qu'on dit en français. Donc on va se retrouver dans ce côté-là de l'horloge, du côté gauche. Et vu qu'il est moins 5 minutes, son las 3 menos 5. Ok? Bon, le souci, c'est pas quand on dit ça, il est 3h moins 5. Le souci, c'est quand vous voulez dire, il est 2h55. Parce que il est 2h55, en français, c'est exactement la même chose qu'il est 3h moins 5. Sauf qu'en espagnol, on ne pourra pas dire il est 2h55. On dira toujours il est 3h moins 5. Son las 3 menos 5. On va faire des petits exercices de toute façon pour que ça rentre, etc. Et tout ira très très bien.